Seigneur, le roi de France est heureux. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Je ne demandais pas si on pouvait applaudir pour quelqu'un. Je demandais si on pouvait acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi puissant, celui par qui nous aplanissons les montagnes. Il est merveilleux, c'est Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as acclamé pour le roi des rois. Nzambe apambola yo. Nous allons prendre nos Bibles. J'aimerais que chacun prenne sa Bible. Et comme d'habitude, chaque fois que vous me voyez ici, assurez-vous que votre Bible est là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Toi qui n'as pas de Bible, fais un effort pour en avoir une. Ça ne coûte pas cher. La côte de papa bienvenue dans ma Bible et belé va solder ma Bible. Tu peux y monter. Tu peux prendre même une Bible à crédit. Papa Criso et les autres ne vont pas refuser. Amen. Tout le monde a la Bible, tout le monde est en haut. Avec fierté. Tout le monde a la Bible. Et puis tu as la voisin, il dit Somba Bible. Même si on a bon temps, Somba Bible. Amen. C'est celui qui fonde la communauté locale. Amen. Donc autant on a Zacharie 4. Zacharie 4, du 1er au 7e verset. Oyozangi Bible ya tarala et pas moninga. Sonité. S'il refuse, insiste, c'est la fraternité. Zacharie 4, 1 à 7, nous lisons au nom de Jésus. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla. Il me réveilla. Comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole que nous voulons écouter. Parle à ton peuple et il veut t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie et nous remercions aussi les comités locaux à travers les pasteurs, les responsables, Papa Carlos, pour nous avoir programmé pour cette semaine de prière. Et merci aussi à vous pour la présence de Yamoko Katnabiso. Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? C'est le thème, il y a la semaine de prière Nabiso. Excusez-moi. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Dans le passage Ototangi, nous nous rappelons que tout chrétien, même je dirais toute personne, il y a ce qu'on appelle des montagnes. Même chaque société aussi a ses montagnes. Même on peut dire chaque ville aussi a sa montagne. Amen.
moko na moko na biso, qui qu'il soit, ne peut pas dire que dans ma vie, dans mes études, dans mon salon nangai, ngomba et salité. Il y a les montagnes du coût de la vie. Ah, on a Kinshasa, il y a même les montagnes de l'électricité. Il y a des coins où, pour voir le courant comme ça, il faut faire des prières et des jeûnes. Il y a des coins où, pour la maille et bien la pompe, la robinet, il faut des prières et des prières. Il y a des montagnes, des embouteillages. Parlant de l'eau, je me rappelle quand j'étais à Mongafoula, l'un de mes enfants, pour la première fois, moi, qui m'a dit la robinet à Kamoué. Moi, j'ai trouvé ça normal. Je pensais qu'elle connaissait, nous connaissons pas quitté. L'eau coule du robinet. Depuis mon abattement, je dans le pan. C'était la première fois que je dans le pan. Ça, c'est aussi une bonne. Ce n'est pas normal. Amen. Alléluia. Et il y a les montagnes d'insécurité. Il y a des coins à la Kinshasa, c'est difficile de passer pendant la journée. Et le soir, n'en parlons même pas. Sur l'équipe à Katio. Les Koulouna, c'est aussi une montagne. Amen. Il y a le braquage qui s'est fait depuis un certain temps. Ça, c'est aussi une montagne. Insécurité à Kinshasa. Il y a les montagnes de chômage, montagnes de célibat, montagnes de stérilité, montagnes de ceci ou de cela. Chacun de nous est témoin de la montagne Oyayebi. Même dans l'église, nous avons des montagnes. L'une des montagnes qui cadre avec les contextes, c'est les montagnes de construction. Dans le campus, il y a un temple de plus de 3500 personnes qui doit être construit. Mais jusque-là, c'est moins de 20%, il y a des travaux qui sont exécutés. Amen. Dans Yolo, on devrait faire aussi des travaux, on ne sait pas continuer. Ici à côté, même à la PSM, s'il y avait beaucoup de moyens, on aurait changé cet environnement. C'est aussi une montagne parce que les moyens financiers sont insuffisants. Amen. Et ce soir ou cette semaine, le Seigneur nous dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. C'est une parole de foi, une parole qui doit nous révolutionner. Parce que tu dois voir dans ta vie, dans ton environnement, dans ta famille, même dans ton département, quelles sont les montagnes qui se sont dressées contre toi. Et tu dois dire à ces montagnes-là, vous serez aplanis. Et c'est la parole que le Seigneur met dans la bouche de chacun de nous. Montagne devant Zorobabel, au Seigneur Lio, au Zala aplani. Mais Zorobabel, c'est qui? Dans ce passage, on parle de Zorobabel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire pendant Zorobabel. Je pense que depuis lundi, on nous en a parlé. Mais j'aimerais juste dire une ou deux choses sur Zorobabel ce soir. Et quand on dit Zorobabel, et où est un mot hébreu, ça traduit par rejetons ou bien sémence de Babylone. Quand on parle de Zorobabel, nous avons comme on a rejetons, donc c'est moana ou mutu aouta na Babylone, to sémence, je ne sais pas, graine ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, il y a Babylone. Mais ce qui est plus intéressant pour Nabiso, c'est que Zorobabel Azali représentant, il y a lignée, il y a libota, il y a David. Comme tu as dit que Jésus-Christ peut Azali dans la lignée à David, donc Zorobabel Azali l'un des ancêtres directs, il y a Jésus. Ce qui est dans Matthieu, chapitre 1er, dans la généalogie à Jésus-Christ, nous verrons le nom de Zorobabel, qui est bien cité là-bas, dans Matthieu 1, 12 et 13. Et puis même dans Luc 3, 27, c'est la même chose qui est reprise là-bas. Il est dit ceci. Verset 12. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu commences à Jésus-Christ. Donc Zorobabel est l'ancêtre de Jésus. Nous pouvons dire ce soir, tous ceux qui sont de la lignée de David et qui sont même de la lignée de Jésus-Christ, autrement dit, Jésus comme sauveur et Seigneur, il peut être considéré comme étant un Zorobabel. Amen. Dans Galates 3.29, Galates 3.29, Bible était Jésus-Christ, Jésus-Christ, bazali ba descendant ya Abraham, bazali ba kitano ya Abraham. Donc bango na David
bazali même ligné. Si tu as cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et que vous allez ce soir, c'est que tu es Zorobabel. Tu peux t'approprier cette parole. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Mais ce qui relation dans Nzambe, na Jésus-Christ, cette parole ne te concerne pas encore. Donc c'est qu'avant tu dois t'assurer que tu es devenu aussi Zorobabel pour que les montagnes devant yo aient résisté ce qu'on moquait. Parce que devant Zorobabel, on n'a pas dit qui est-tu montagne, non. C'est grande montagne. Parce que des petites montagnes, on peut les enlever comme on veut. Mais les grandes montagnes, c'est difficile de pouvoir les enlever. Et Zorobabel était dans une situation assez compliquée. Pendant ces moments-là, en tant que gouverneur, il fallait à Tonga Tempelo Namboka Naye. C'était difficile. Il y avait au moins 3 formes de montagnes devant Zorobabel. La première montagne, c'est qui Bangouna, il y a Bana Israël, les ennemis qui se moquaient de lui. C'est qui est belé. Certains versets, pendant qu'on était en train de prier, et notamment même Néhémie, tout le monde a comment il y avait des contestations, comment il y avait des moqueries, comment il y avait des complots contre les constructeurs. Il y a muraille à Jérusalem. Ici, nous voyons Zorobabel aussi, on s'est moqué de lui. Après déportation, est-ce que c'était la première montagne. Deuxième montagne, c'était les ressources, les moyens qui moukier. Pour permettre à Zorobabel d'assurer sa construction et à temple Mobimba. C'est un peu comme le PPK. Nous avions dit il faut au moins 4 millions de dollars pour qu'on ait un temple. Et si la banda, les moyens sont limités. C'est la même réalité avec Zorobabel. Devant cette montagne des moyens limités, les gens ne pouvaient pas être encouragés. Ça, c'était aussi une montagne. Les peuples étaient découragés. C'est un peu comme les Congolais. Quand vous êtes la politique, nous sommes découragés. Mais c'est toi qui es un Zorobabel par qui le Seigneur va passer pour aplanir la montagne devant eux. Tu peux faire quelque chose pour la gloire de Dieu dans Mboka Oyo. Ne te sous-estime pas comme il l'a raté parce que en tant que Zorobabel, le Seigneur te confie une mission pour aplanir ngomba nyonso oyo ezali côté ma liboso na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Montagne. La montagne peut avoir aussi plusieurs significations dans la Bible. Il y a montagne dans le sens, il y a malam au sens positif, mais il y a aussi des montagnes dans le sens, il y a ma baie, sens négatif. Dans le sens positif, sur le dans la Bible, il y a beaucoup de versets. La montagne peut signifier éternité. Éternité. Ça peut aussi signifier la stabilité. Quand on parle de Jérusalem comme étant une ville entourée de montagnes qui est fortifiée, on voit quelque chose où ils allaient solide, qui est inébranlable. C'est aussi une montagne. Ça, c'est dans le sens positif. Mais dans le contexte où il y a la montagne est utilisée dans un sens négatif. La montagne signifie les difficultés. Mikakatano, makambuya pasi, les dangers de la vie. Nyonso oye bangi sakayo, oye kwe sakayo, oye eleli sakayo. Et puis, obstacle que tu ne peux pas surmonter de par toi-même. Tout ça sont des montagnes. Qui parmi nous peut dire que ngai na zanga la montagne, na zanga na ngomba moko na bomo ngai, na libota na ngai il n'y a aucune montagne, même dans le département na ngai il n'y a aucune montagne. Il ne passe personne. Et ce soir, le Seigneur nous rappelle que les montagnes sont là, mais notre mission, notre devoir, c'est d'aplanir toutes ces montagnes. On n'a pas dit que devant les montagnes, il faut pleurer. Zacharie, recevant le message de l'ange, n'a pas reçu le message selon lequel, devant les montagnes, il faut murmurer. Non. Devant les montagnes, il faut courir devant les membres de famille. Non. Devant les montagnes, yo sengeli ozwa responsabilité na yo pour aplanir yango. Ce qui yo aplanir yango te, la montagne restera là devant toi. Tu peux pleurer du matin jusqu'au soir. Tu peux faire l'expérience le mois kena mangengenge ou kena na matadi, au moins la montagne ezali belé, mets-toi devant la montagne, commence à rester là, commence à pleurer. Aucune chose ne va se passer. Même devant les situations difficiles de ta vie, quand tu n'agis pas, rien ne va se passer.
vous allez responsable pour changer le destin de ta vie. Vous allez responsable pour changer la destinée de ta famille. Vous allez responsable pour même changer ton quartier. Tu en as le pouvoir. Les montagnes qui sont devant yo, yo ne Seigneur a plané au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, que faire? Quels sont les secrets pour que ngai na yo tous soient capables de planir toutes les montagnes, je dirais, les grandes montagnes, nyonso où étaient les mélabiso. Premier conseil ou premier secret, tu as dans le livre de Zacharie. Dans le verset premier, Bible lobby, l'ange qui parlait avec moi revint. L'ange qui parlait avec moi revint. Dans le verset 4, et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ces deux versets? C'est la communion avec le Seigneur. Pour que Ozala na autorité, il y a quoi planer montagne, soit en communion avec le Seigneur. Ça, c'est le premier secret. Tu ne peux pas oser déplacer une montagne si tu n'es pas connecté à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est fondamental. Tu ne peux pas prétendre opérer un miracle. C'est impossible. Dans Hébreu 1,14, Hébreu 1,14, la Bible était angelou, bazali, des messagers. Je vais lire ça en français. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, donc un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dieu n'envoie pas les anges chez n'importe qui pour la kosel sabango, kosunga bango. Non, Bible était angelou, bazali, serviteur yanzambe, messager, esprit, yanzambe atindaka, pene ou en faveur de bananaye, ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus comme Sauveur et Seigneur, ceux qui sont sauvés. C'est auprès d'eux que les anges peuvent venir. Alors comment toi, l'ange peut venir pour t'aider à faire quelque chose de particulier, ce qui nous a ayébioté? J'aimerais qu'en ce moment, on réfléchisse. Est-ce que la communion dans Nzambe est réelle ou est supposée? Autre question. Ce qui est est-ce que vous allez sûr que comment la beaucoup? Ça, c'est un problème personnel. Nous venons à la semaine de prière. Est-ce que yo Yesu ayebio en tant que monanaye? Est-ce que déjà tu as donné ta vie de manière personnelle, de manière responsable et de manière solennelle et pas à Yesu pour dire que prends ma vie à partir d'aujourd'hui, comme Sauveur et Seigneur? Si ça n'a jamais été fait, bien aimé, tu n'es pas en communion avec le Seigneur. Et quand je parle de la communion, c'est différent de la simple relation. Ici, on voit l'ange qui parle avec Zacharie. Il parle, il dialogue. Mais est-ce que toi, tu as le temps de parler avec Dieu? Est-ce que tu connais même la voix de ce Dieu-là? Comment il te parle? On va y revenir. Donc, première chose, bien aimé, il faut que tu sois connu de Dieu. Il faut que tu aies la communion dans Nzambe. Zorobabel, nous l'avons vu, Azali Moutouya lignée davidique. Azali Moutouya famille à Jésus-Christ. Zorobabel, Azali Moutouya pas maté. Pour que la montagne puisse être aplanie, et Seigneur était Nzambe a un gouverneur, pas n'importe lequel, mais un gouverneur qui était reconnu en lui, qui était de sa lignée. De la même manière, dans tout ce qui est comme difficulté, bien aimé, c'est toi que Dieu choisit. Si tu es en communion avec lui, pour la quoi planir, montagne sur la Amen. Alléluia. Ça, c'est le premier secret. Sois sûr que tu es en communion avec le Seigneur. La communion se brise par les péchés. La communion, c'est il y a des gens qui sont des chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés.
Mais ils ne vivent pas en communion avec le Seigneur. Parce qu'ils vivent dans les péchés. Dans la vie d'un chrétien sérieux, les soumous et Seigneur est un accident. Et non pas un mode de vie. Un chrétien qui vit dans les péchés, c'est un menteur. C'est un faux chrétien. Et il n'est pas en communion avec le Seigneur. La relation avec Dieu, on peut dire oui, mais pas la communion. Pour que ta communion soit intacte dans Jésus-Christ, le Seigneur dit au boya masumu. Masumu est un accident rare. Ainsi, tu pourras aplanir les montagnes qui sont devant toi dans comme Jésus-Christ. Amen. Deuxième secret, toujours dans le verset premier. L'ange qui parlait avec moi revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil à la moussiller. Deuxième conseil, pour que yo olongola ngomba liboso na yo, esengeli olamuka. Olamuka, et puis omona lokola nzambe amonaka. Réveille-toi et puis vois les choses comme Dieu le voit. En d'autres termes, il faut une prise de conscience. Prise de conscience sur l'existence de la montagne liboso na yo. Ça peut être devant tes études, ça peut être devant ton mariage, ça peut être devant ton avenir, devant ton salaire na yo, devant le ministère na yo, devant tout ce que tu peux imaginer. Tout ce qui peut être obstacle liboso na yo, pour le constater, et Seigneur yo olamuka. Ephésiens 5,14 le dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Beaucoup de chrétiens dorment. Ils sont habitués dans la condition de vie normale. Ils sont habitués dans mon salaire à tout le monde normal. Je connais un frère qui a fait plusieurs années comme directeur, mais on le payait comme un attaché de bureau de première classe pendant plusieurs années. Moi, si je n'avais pas Azali cadre, je suis chef de division. Mais jusqu'à aujourd'hui, après autant d'années, Azali a NU. Il trouve ça normal. Jusqu'à ce que une des sœurs puisse les réveiller pour dire que ce n'est pas normal. Il y a des chrétiens comme ça. Tu es dans une famille, les choses ne marchent pas. Ceux qui sont normalement mais ceux qui sont engrossés facilement aboutis. Ce n'est pas normal. Il faut que tu puisses te réveiller pour constater ces montagnes devant toi. Mais quand tu es dans une zone de confort, au monde normal. Là où les péchés se portent bien, au normal. Là où les gens avancent, au normal, bien aimé, il faut qu'on prenne conscience que la montagne est là. Au télémapé, aux décisions, au planier montagne Yohana. Sinon, les choses ne changeront pas dans ta vie, dans la famille, rien ne va changer. Il faut que Yone on se réveille, pour la gloire du Seigneur et pour ton bien. Amen. Considère ton âge, considère ton titre, considère tes compétences et considère ce que toi tu es actuellement, ce que tu vis. Est-ce que c'est normal? Moi, je ne connais pas ta vie, je connais ma vie à moi. Mais il y a un examen de conscience. Est-ce que ce que tu vis actuellement est normal ou bien est anormal? Si c'est anormal, sache qu'il y a une montagne qui est devant toi. Il faut la planir au nom de Jésus-Christ. Et tu dois prier, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir comme toi. Oh, Nzambe a béni montagne. Tu dois l'appeler aussi montagne. Ne dis pas non, c'est la situation de notre famille. Donc nous c'est comme ça que nous évoluons. Cette maladie, et nous trouvons ça normal. C'est anormal. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, Christ veut t'éclairer pour voir la montagne qui est devant toi, pour la planir. Ne trouve pas normal ce genre de choses. Révolutionne-toi, mets-toi debout, lève-toi, réveille-toi. Et tu vas parler à la montagne. La montagne va quitter là où elle est au nom de Jésus-Christ. Il faut donc une prise de conscience. Il faut que tu puisses te réveiller et voir les choses comme Dieu le voit. Le Seigneur, dévisse tes lunettes spirituelles pour voir à ta manière. Tu verras des montagnes. Tu verras des montagnes. Même là où tu vis, il y a des parcelles quand vous entrez.
vous sentez l'odeur, je dirais même des liens, l'odeur du diable, l'odeur du péché. Un jour, je suis allé quelque part en Gaba, j'avais un enfant malade. Vers 22 heures, il fallait suivre une infirmière là-bas. Azala qui très compétente dans la clinique. Quand vous cherchez les veines des petits enfants, vous monitez, cherchez cette sœur-là. Même ceux qui ont lu libre, elle va trouver la veine. Mais on est parti la trouver dans un coin perdu de Ngaba, au risque même de se faire agresser par des koulouna pour leur allouer la veine. Et on entre dans la parcelle, on voit une parcelle bizarre, avec des gens aussi bizarres. Ça m'a fait très mal au cœur. J'ai dit à la sœur, il faut que tu quittes ici. En tout cas, l'esprit me dit que place aux allées, c'est un endroit où il y a des blocages et des blocages. Ce n'est pas normal. Elle n'a rien dit. Après plusieurs mois, non, de quelques années plus tôt, elle est revenue pour me dire, frère, vous aviez raison. J'ai été combattu à mort jusqu'à ce que j'ai quitté là-bas. Je suis maintenant vers le campus. Bien aimé, il faut une prise de conscience. Peut-être que Dieu ne te parlera pas par un ange comme il a parlé à Zacharie. Dieu te parle à travers nous ce soir. Dieu te parle à travers ces mains de prière. Oyo, Nekonangai, réveille-toi. L'ongwa dans la situation, les montagnes, et l'ongwa appelle comme Jésus Christ. Amen. Troisième chose, troisième secret, avant de pouvoir terminer. Troisième secret, verset 5. Au verset 5, l'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non. Non, mon Seigneur. Et il reprit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. La leçon ici que je tire, ou que je partage aussi comme secret, il faut apprendre à écouter Dieu dans une attitude d'humilité. Apprends à écouter Dieu dans une attitude Yakomi Kitissa. Il y a des gens devant le Seigneur ou devant les hommes de Dieu, pendant les moments de prière, ils se comportent comme des gens qui connaissent tout. Je connais un frère. Ce frère, quand vous commencez à parler avec lui, lui a toujours quelque chose à dire. Oh, Dieu m'a déjà révélé ça. Quand tu commences à lui dire quelque chose, oh, ce jour-là, Dieu m'avait révélé ça. Et quand vous le voulez aujourd'hui, il travaille à un bon endroit. Il était cadre. Balongole Moussala avec facilité. À un moment donné, dans le niveau de l'église, quelques frères, quelques sungaye, a souvent à bébisa. Mais quand tu parles avec lui, donc lui, c'est le pauvre qui connaît tout. Et sur le plan spirituel, et sur le plan scientifique, bien aimé. Quand on veut écouter Dieu, même tu prends la parole de Dieu, commence d'abord par prier. Seigneur, parle-moi. Je ne connais pas grand-chose. L'obélangaï. Quand on prêche, il y a des gens qui connaissent tout. Quand tu connais tout, qu'est-ce que Dieu va encore te dire? Si Zacharie avait dit, je connais, qu'est-ce que l'ange allait dire? L'ange allait s'arrêter là. Et la montagne ne serait jamais aplanée. Il serait resté dans cette situation année après année. Il y a des bien-aimés, il y a des frères et sœurs, des chrétiens qui n'évoluent pas parce qu'ils ne sont pas humbles devant le Seigneur. Et quelqu'un qui ne veut même pas écouter le Seigneur, qui ne prend jamais la Bible pour écouter le Seigneur, je dirais que c'est un orgueilleux. Il n'est pas humble. Un chrétien humble, le matin quand il se réveille, il dit, Seigneur, je vais commencer ma journée. Je ne sais pas ce que je vais entendre. Mais yo guide ngai, lobela ngai à travers ta parole, et puis yoka osambo ngai. C'est ça un homme humble. Mais quand tu te réveilles le matin, mon bon dans la poche, dans WhatsApp, à première vue, on va dire qu'on chatter, on compte dans Instagram, on compte dans TikTok, ainsi de suite, sans avoir écouté le Seigneur. Tu es orgueilleux. Tu veux dire à Dieu que ton WhatsApp là, c'est plus que le Seigneur. Tu veux dire à Dieu que tes études, c'est plus que le Seigneur. Ton travail, c'est plus que le Seigneur. Mais quand tu apprends à écouter le Seigneur, dis Seigneur, je ne sais pas ce que sera cette journée. Même avant là, je ne sais pas ce que sera cette nuit. Dis-moi un mot d'ordre au Rolanda. Le Seigneur va te révéler cela. Et tu seras heureux. Tu comprendras peut-être qu'il y a une montagne contre laquelle tu dois prier ou que tu dois aplanir pour que vienne à malam. Amen. Alléluia. Une question. Combien de fois par semaine il y a des gens qui n'ont même pas de Bible. Un chrétien qui a des téléphones Android, c'est combien? Dernier cri à ça dans la Bible, je dirais que c'est un orgueil devant le Seigneur. Donc la Bible
ça ne représente rien, alors que c'est la parole de Dieu. C'est ici que nous trouvons des promesses qui s'appliquent à notre vie. C'est pour dire que tu connais tout, tu as tout dans ta tête, tu n'as pas besoin d'être informé par le Seigneur de sa parole. Combien de fois par semaine? Soyons sérieux. Je te pose une question très sérieuse. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Hormis la semaine de prière, tu as pris combien de temps pour mettre la parole de Dieu? Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Si je prends les risques même ce soir, qui ce matin aille à méditer? Pour moi, ça me manqué. Mais je suis quand même convaincu de poser la question. Devant Dieu et devant l'église ici, qui depuis lundi jusqu'à aujourd'hui a mis la parole de Dieu à tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Acclame bien le Seigneur pour la biso. Fais comme eux. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de condamnation. Ma condamnation. Rien de moi, Satan, non. La Bible dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Zacharie a écouté le Seigneur pour prendre cette parole et la mener à Zorobabel. Mais toi, tu ne veux pas écouter le Seigneur. Comment tu vas découvrir la volonté de Dieu? Comment tu auras les ressources pour planir les montagnes? Je te supplie, bien-aimé, ne sors plus jamais de ta maison sans avoir médité. Si tu le fais la nuit, coller la terre sans avoir médité la parole de Dieu, écoute le Seigneur avec humilité, tu auras des ressources nécessaires pour affronter les montagnes de ta vie au nom de Jésus. Amen. Aussi lui qui? Alléluia. Paul a lobby dans Galate. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Alléluia. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'as aucun souci pour le Lobayanzambe, bien aimé, c'est difficile que les montagnes de ta vie puissent s'éloigner. Je me rappelle une sœur, une amie, j'ai déjà dit ça, je ne sais pas ici ou ailleurs. Un jour, elle me demande de prier pour elle. Elle avait quelques problèmes. J'ai dit, ok, je vais prier. Je suis parti. J'ai marché quelque part, j'ai entendu comme une voix me demander que nous tous nous aligné au bon de la peau, pourquoi? Je suis revenu. Voilà le message que moi j'ai reçu par conviction. Que je te demande, yo sengé na bon de la peau pour quel sujet? Et elle m'a donné 3 sujets de prière. J'ai commencé à prier. Et quelques temps après, encore une voix me demande-lui sur base de quoi elle veut que l'on appelle ça 1, 2, 3. Oh, c'est un kiwana. Tout n'a yango. Voilà le message que j'ai reçu. Tu veux que Dieu te donne telle chose, telle autre chose, telle autre chose. Mais Dieu te demande sur quelle base? Tu te pouilles sur quoi pour demander ces choses à Dieu? Pas de réponse. C'est ces jours-là que Azoua qui décide sur ma Bible, peut de commencer à mettre chaque jour pour chercher les promesses de Dieu. On a fait un exercice avec elle pendant un temps, lui montrer un verset biblique qui se rapporte à ces problèmes-là, et Dieu lui a fait grâce. Donc il y a des prières que Dieu n'exauce jamais. Jamais et jamais, parce que Dieu ne les reconnaît pas. Les bonnes prières, ça j'insiste, les bonnes prières sont les prières qui viennent de Dieu. Ça vient de Dieu à travers sa parole, ça passe par nous et ça rentre à Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que Dieu a dit, tu prends ça pour toi et tu rappelles ça à Dieu. Dieu se reconnaît dans sa parole parce qu'il est esclave de sa parole. Mais quand tu dis à Dieu ce qu'il ne connaît pas, comment il va agir? Tu es devant une montagne, toi montagne, sois aplanie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ce Jésus-là, tu le connais? C'est quel verset que tu dis? Oh non, c'est Zacharie. Oui, c'est bien mon Zacharie. Mais est-ce que ton problème est le rôle de Zacharie? Est-ce que toi, tu es appelé à construire les temples comme Zacharie, forcément? Peut-être que ton problème, c'est la maladie. Cherche un verset qui s'applique à la maladie. Tu viens, verset, et puis tu fais un commandement, tu commandes à la montagne. Mais quand tu es bordé seulement, qui est-tu grande montagne? Tu seras aplani. Qui est-tu grande montagne? Mais la parole de Dieu n'est pas en toi. C'est difficile que la montagne puisse partir. Il faut que tu connaisses les promesses de Dieu qui s'appliquent à ton problème pour pouvoir
ordonner à la montagne peut écolonger comme on a Jésus Christ. Amen. Alléluia. Autre conseil pour terminer, il faut être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. L'ange dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Amen. On ne peut pas aplanir une montagne si on n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Vous avez vu l'histoire, il y a Séva, dans Acte 19, 13, je pense, qui sont venus pour ordonner dans le milieu de comme on a Jésus. Vous avez vu l'histoire, et nous connaissons la suite. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'étaient pas reconnus par le Seigneur. Et le diable connaît chacun de nous ici. Tu peux être devant une montagne, bien aimé. Un homme de Dieu a dit, chasser un démon. Chasser un démon, c'est risquer d'en introduire 7 autres plus méchants que le premier qui est sorti. Donc quand tu veux faire une prière d'autorité, comme dans les cas d'espèce, vous allez sûr que vous allez remplir du Saint-Esprit. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, n'ose pas. On a vu dans l'intercession des démons tabasser certaines personnes, des innocents, des gens de bonne foi, des beaux de visage, élégants. Quand tu les vois, il est sympa. Les démons ne voient pas ça. Ils regardent l'homme qui est en nous, le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, bien aimé, n'ose pas. N'ose pas. Parce que tu risques d'être ridicule. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit humain. L'Esprit de Dieu greffe notre esprit à lui et nous donne la puissance pour exercer l'autorité sur les montagnes. On a quoi planir Yango. L'Esprit de Dieu peut ouvrir des portes là où il n'y en a pas. L'Esprit de Dieu peut même envoyer des ressources là où il n'y a pas de ressources. La puissance du Saint-Esprit peut transformer un simple étudiant en un cadre dans la société. Le Saint-Esprit peut faire en sorte que ce qui n'existe pas puisse commencer à exister. Parce que le Saint-Esprit est là. Et Jésus-Christ ne nous a pas laissé orphelins. C'est la ressource nécessaire pour aplanir les montagnes. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Je ne dis pas que quand on est rempli du Saint-Esprit, non. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle de la plénitude du Saint-Esprit. Paul a lobby, ne vous enivrez pas de vin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être conscient de cela. Il faut désirer la plénitude du Saint-Esprit. Mais il faut que ta vie aussi soit conformée à l'exigence divine. Sinon, ça sera comme les enfants de Séva. Sans puissance, sans être reconnus par le Seigneur, ils ont voulu faire comme les autres. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on marche par la foi et non par la vue. Ça, c'est très très important. C'est par la foi que nous pouvons déplacer les montagnes, aplanir les montagnes. Quelle que soit la grandeur de la montagne, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on a la foi, la montagne sera aplanie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on exerce la puissance du Saint-Esprit par des actions. On exerce sa foi par des déclarations, par des attitudes positives, par des gestes positifs. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit et un homme qui a la foi, parce que la plénitude du Saint-Esprit s'accompagne de la foi. C'est par la foi que nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi aussi que nous pouvons déplacer les montagnes. Celui qui est animé dans mon livre, mon santou, il agit conformément à la parole de Dieu. Et l'une des expressions de foi, ce sont des déclarations de foi. Quand tu es devant un combat, quand tu es devant une montagne, comme je l'ai dit, coller la tête. C'est devant la montagne, Dieu n'a pas dit à Zacharie de dire à Zorobabel que ne fous comment devant la montagne, commence à prier. Non. Il a dit, qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Je vais lire un passage, c'est par là que nous terminons. Un passage, nous sommes dans Matthieu 17, 20. Pendant la prière, nous avions lu, je pense, le verset 15. Ici, nous allons au verset 20. Matthieu 17, 20. Il dit ceci.
C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, écoutez la suite, vous diriez, si c'est votre Bible soulignée, diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Voilà l'autorité que Dieu te donne. Dieu n'a pas dit devant la montagne, recours à moi. Non. Si tu es enfant de Dieu réellement, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu as la foi, tu vas dire à la montagne, déplace-toi, va dans la mer. La montagne va obéir. La même vérité est reprise dans Matthieu 21, verset 21. Matthieu 21, 21 dit ceci. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, et que vous ne doutiez point, non seulement que vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Bien-aimé, tu as les atouts nécessaires pour déplacer les montagnes. Tu n'as pas à pleurer devant la montagne. Tu n'as pas à pleurer chez les pasteurs ou chez les anciens qui sont ici ou chez les diacres. Mais tu as la responsabilité de pouvoir aplanir la montagne. Mais pourvu que tu prennes conscience de cela. Si tu as reçu conscience, sers-toi de la parole de Dieu. Exerce le commandement de la foi. Tu dois parler à la montagne, pas à Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir. C'est comme Élie. Élie a dit, il n'y aura ni pluie ni rosée pendant 3 ans et demi. Sinon, à ma parole, ce soir, tu peux ordonner à n'importe quelle montagne, et l'ongwa, et tikanzela, tu as ces pouvoirs-là. Si tu es d'accord avec moi, tu vas te lever là où tu es. Tu commences à prier, à dire merci à Dieu pour cette autorité. Pour que yo oteleme la bangomba nyonso, pour que yo aplani mangomba nyonso. Tu as le pouvoir. Bien aimé, c'est le moment de pouvoir t'élever. On a beaucoup prié au début, mais j'aimerais que nous puissions prier encore pour terminer notre prière de ce soir. Tu vas élever ta voix là où tu es. Dis seulement merci à Dieu pour l'autorité. Dis merci à Dieu pour dis merci à Dieu pour cette disponibilité. Élève ta voix, prie le Seigneur. N'écoute pas les voisins, c'est toi qui dois prier. Bonne la merci. N'a sujet après. Merci parce que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. La montagne est là. Dis à la montagne est Zaliwana. Mais toi tu as le pouvoir de déplacer la montagne. Au nom de Jésus. 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 Tu as le pouvoir. Toi, enfant de Dieu. Toi, membre de la PSM. Toi, présent ici ce soir. Tu as le pouvoir de déplacer toutes les montagnes. Tu as longtemps constaté des blocages dans Bomo Inayo. L'heure est venue pour ne plus pleurer. Ce n'est plus le moment là. Ce n'est plus le moment mais c'est le moment de pouvoir ordonner aux montagnes et l'ongwana Bomo Inayo. Je ne connais pas ta vie. Toi, tu la connais toi-même. La montagne doit partir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Montagne de chômage, montagne des études, montagne de pauvreté, montagne même de l'église, montagne de sécurité, montagne de finances bloquées. Ce soir, toute montagne doit être aplanie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, dis-lui merci d'abord, parce que tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Ce n'est pas le voisin qui va prier pour toi, non. Ce n'est pas ton oncle qui va prier pour toi, non. Ce n'est pas le pasteur, tu es le prophète de ta vie.
Tu dois aplanir les montagnes toi-même. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Regarde la montagne là. La montagne de ta vie. Cette montagne qui te dérange. Pointe la montagne. L'accès à mon sapi. Pesa mitindo. Pesa montagne wana mitindo. Na kombo na Yesu. Toi montagne de maladie. Montagne de médiocrité. Montagne de chômage. Montagne de célibat prolongé. Montagne de stérilité. Tu seras aplani. Au nom puissant de Jésus. Tu seras aplani. Ordonne à la montagne. Donne l'ordre à la montagne. Elle doit laisser le passage. Elle doit laisser le passage. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Notre Dieu est celui qui déplace les montagnes. Mais il nous a donné, nous, le pouvoir d'aplanir les grandes montagnes. Nous avons fait la mer rouge. Bala Israël a traversé. Il a fait tomber les murailles de Jéricho. Il a renversé Goliath. Là, lui ici, David, devant Goliath, il est allé devant. Il a avancé jusqu'à affronter Goliath. Ce soir, toi tu es plus que David. Tu es de la lignée de David, mais tu es plus que David parce que tu as Jésus-Christ en toi. Dieu n'avait pas donné à David ces pouvoirs que toi tu as aujourd'hui. Tu as ces pouvoirs. J'aimerais que tu puisses regarder à notre pays. Regarde la montagne d'insécurité. Montagne d'insécurité. Simplement. Et puis, ordonne à cette montagne d'être aplanie au nom de Jésus. Matete, Kisenso, et d'aller environ, Lemba, Ngaba, Kuluna et Kuma Makasi. Est-ce que ces gens, ces criminels, avec des autorités judiciaires, policières, toi tu as le pouvoir d'aplanir. S'il y a la sécurité dans ton quartier, ordonne que ça cesse au nom de Jésus. Tu as ces pouvoirs-là. Exerce ces pouvoirs au nom de Jésus. Pour le Seigneur. Bon Dieu contre l'insécurité. La montagne de sécurité. Elongwana kombo na Yesu. Elongwana kombo na Yesu. Que ça soit aplani au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montagne de sécurité. Montagne de Kuluna. Aussi veut que Dieu est vivant. Aussi veut que sa parole est certaine. Sois aplani au nom de Jésus. 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 C'est toi qui changeras les choses de ton quartier. Au nom de Jésus. Oui, bondela, osopwa isaba montagne bien aimé. Ba montagne esopwa, bondela komona Yesu. Bondela. Makambo na yo eumeli kwa isaba montagne. Ya ba roi de paix, on va s'y confronter yango. Roi de paix.